reprenons notre série par le chapitre 5 intitulé Les Généreux. Installe-toi bien, ce chapitre est passionnant. Je suis vraiment ravi qu'on puisse passer ces moments ensemble à lire tranquillement ce merveilleux livre qu'est Zadig. Je commence. Le temps arriva où l'on célébrait une grande fête qui revenait tous les 5 ans. C'était la coutume à Babylone de déclarer solennellement, au bout de 5 années, celui des citoyens qui avait fait l'action la plus généreuse. Les grands et les mages étaient les juges. Le premier satrape, chargé du soin de la ville, exposait les plus belles actions qui s'étaient passées sous son gouvernement. On allait aux voix. Le roi prononçait le jugement. On venait, à cette solennité, des extrémités de la terre. Le vainqueur recevait des mains du monarque une coupe d'or garnie de pierreries, et le roi lui disait ces paroles. Recevez ce prix de la générosité, et puissent les dieux me donner beaucoup de sujets qui vous ressemblent. Ce jour mémorable venu, le roi parut sur son trône, environné des grands, des mages et des députés de toutes les nations qui venaient à ces jeux où la gloire s'acquérait, non pas par la légèreté des chevaux, non par la force du corps, mais par la vertu. Le premier satrape rapporta à haute voix les actions qui pouvaient mériter à leurs auteurs ce prix inestimable. Il ne parla point de la grandeur d'âme avec laquelle Zadig avait rendu à l'envieux toute sa fortune. Ce n'était pas une action qui méritât de disputer le prix. Il présenta d'abord un juge, qui, ayant fait perdre un procès considérable à un citoyen par une méprise dont il n'était pas même responsable, lui avait donné tout son bien, qui était la valeur de ce que l'autre avait perdu. Il produisit ensuite un jeune homme, qui, étant éperdument épris d'une fille qu'il allait épouser, l'avait cédé à un ami près d'expirer d'amour pour elle, et qui avait encore payé la dot en cédant la fille. Ensuite, il fit paraître un soldat qui, dans la guerre d'Hyrcanie, avait donné encore un plus grand exemple de générosité. Des soldats ennemis lui enlevaient sa maîtresse, et il la défendait contre eux. On va lui dire que d'autres Hyrcaniens enlevaient sa mère à quelques pas de là. Il quitta en pleurant sa maîtresse et courut délivrer sa mère. Il retourna ensuite vers celle qu'il aimait, et la trouva expirante. Il voulut se tuer. Sa mère lui remontra qu'elle n'avait que lui pour tout secours. Et il eut le courage de souffrir la vie. Les juges penchaient pour ce soldat. Le roi prit la parole et dit « Son action et celle des autres sont belles, mais elles ne m'étonnent point. Hier, Zadig en a fait une qui m'a étonné. J'avais disgracié depuis quelques jours mon ministre et mon favori, Coreb. Je plaignais de lui avec violence, et tous mes courtisans m'assuraient que j'étais trop doux. C'était à qui me dirait le plus de mal de Coreb. Je demandai à Zadig ce qu'il en pensait. Et il osa en dire du bien. J'avoue que j'ai vu dans nos histoires des exemples qu'on a payé de son bien une erreur, qu'on a cédé sa maîtresse, qu'on a préféré une mère à l'objet de son amour, mais je n'ai jamais lu qu'un courtisan ait parlé avantageusement d'un ministre disgracié contre qui son souverain était en colère. Je donne 20 000 pièces d'or à chacun de ceux dont on vient de réciter les actions généreuses. Mais je donne la coupe à Zadig. Sire, lui dit-il, c'est votre majesté seule qui mérite la coupe. C'est elle qui a fait l'action la plus inouïe, puisque, étant roi, vous ne vous êtes point fâché contre votre esclave, lorsqu'il contredisait votre passion. On admira le roi et Zadig. Le juge qui avait donné son bien, l'amant qui avait marié sa maîtresse à son ami, le soldat qui avait préféré le salut de sa mère à celui de sa maîtresse, reçurent les présents du monarque. Ils virent leurs noms écrits dans le livre des généreux. Zadig eut la coupe. Le roi acquit la réputation d'un bon prince, qu'il ne garda pas longtemps. Ce jour fut consacré par des fêtes plus longues que la loi ne le portait. La mémoire s'en conserve encore dans l'Asie. Zadig disait « Je suis donc enfin heureux », mais il se trompait. Chapitre 6. Le ministre. Le roi avait perdu son premier ministre. Il choisit Zadig pour remplir cette place. Toutes les belles dames de Babylone applaudirent à ce choix, car depuis la fondation de l'Empire, il n'y avait jamais eu de ministre si jeune. Tous les courtisans furent fâchés, l'envieux en eut un crachement de sang, et le nez lui enfla prodigieusement. Zadig, ayant remercié le roi
Et la reine alla remercier aussi le perroquet. « Bel oiseau, lui dit-il, c'est vous qui m'avez sauvé la vie et qui m'avez fait Premier ministre. La chienne et le cheval de leur majesté m'avaient fait beaucoup de mal, mais vous m'avez fait du bien. Voilà donc de quoi dépendent les destins des hommes. Mais, ajouta-t-il, un bonheur si étrange sera peut-être bientôt évanoui. » Le perroquet répondit « oui ». Ce mot frappe Zadig. Cependant, comme il était bon physicien et qu'il ne croyait pas que les perroquets fussent prophètes, il se rassura bientôt et il se mit à exercer son ministère de son mieux. Il fit sentir à tout le monde le pouvoir sacré des lois et ne fit sentir à personne le poids de sa dignité. Il ne gêna point les voix du divan. À chaque vizir pouvait avoir un avis sans lui déplaire. Quand il jugeait une affaire, ce n'était pas lui qui jugeait, c'était la loi. Mais quand elle était trop sévère, il la tempérait, et quand on manquait de loi, son équité en faisait qu'on aurait prise pour celle de Zoroastre. C'est de lui que les nations tiennent ce grand principe, qu'il vaut mieux hasarder de sauver un coupable que de condamner un innocent. Il croyait que les lois étaient faites pour secourir les citoyens, autant que pour les intimider. Son principal talent était de démêler la vérité, que tous les hommes cherchent à obscurcir. Dès les premiers jours de son administration, il mit ce grand talent en usage. Un fameux négociant de Babylone était mort aux Indes. Il avait fait ses héritiers ses 2 fils, par portions égales après avoir marié leur sœur. Et il laissait un présent de 30 000 pièces d'or à celui de ses 2 fils qui serait jugé l'aimer davantage. L'aîné lui bâtit un tombeau. Le second augmenta d'une partie de son héritage la dot de sa sœur. Chacun disait, c'est l'aîné qui aime le mieux son père. Le cadet aime mieux sa sœur. C'est à l'aîné qu'appartiennent les 30 000 pièces. Zadig les fit venir tous deux, l'un après l'autre. Il dit à l'aîné, votre père n'est point mort. Il est guéri de sa dernière maladie, il revient à Babylone. Dieu soit loué, répondit le jeune homme, mais voilà un tombeau qui m'a coûté bien cher. Zadig dit ensuite la même chose au cadet. Dieu soit loué, répondit-il. Je vais rendre à mon père tout ce que j'ai, mais je voudrais qu'il laissât à ma sœur ce que je lui ai donné. Vous ne rendrez rien, dit Zadig, et vous aurez les 30 000 pièces d'or, c'est vous qui aimez le mieux votre père. Une fille fort riche avait fait une promesse de mariage à 2 mages, et, après avoir reçu quelques mois des instructions de l'un et de l'autre, elle se trouva grosse. Ils voulaient tous deux l'épouser. Je prendrai pour mon mari, dit-elle, celui des 2 qui m'a mise en état de donner un citoyen à l'Empire. C'est moi qui ai fait cette bonne œuvre, dit l'un. Et moi qui ai eu cet avantage, dit l'autre. Eh bien, répondit-elle, je reconnais pour père de l'enfant celui des 2, qui lui pourra donner la meilleure éducation. Elle accoucha d'un fils. Chacun des mages veut l'élever. La cause est portée devant Zadig. Il fait venir les 2 mages. Qu'enseigneras-tu à ton pupille, dit-il au premier. Je lui apprendrai, dit le docteur, les 8 parties d'oraison, la dialectique, l'astrologie, la démonomanie, ce que c'est que la substance et l'accident, l'abstrait, le concret, les monades et l'harmonie préétablie. Moi, dit le second, je tâcherai de le rendre juste et digne d'avoir des amis. Zadig prononça, que tu sois son père ou non, tu épouseras sa mère. Et ainsi s'achèvent nos 2 chapitres pour aujourd'hui. Je vous dis à bientôt pour une prochaine séance de lecture. Prenez bien soin de vous.